voyez, ici, c'est pas qu'il n'y a pas d'animaux. Il y a des animaux. Il y a des écureuils. Hein, je ne sais pas où il est passé, mais il y a des écureuils. On ne court pas après les écureuils pour les manger. Ils font partie du décor, ils font partie de l'esthétique. Hein? Il faut laisser les animaux vivre. Évidemment, vous ne voyez pas de poulets, pas de cabris, pas de moutons, mais il y a des petits animaux avec lesquels on peut vivre. Alors, que les Européens vous insultent parce que vous avez beaucoup d'animaux, eh bien, ils ont tort de le faire parce qu'en ville, en Amérique, il y a aussi des animaux. Hein? Et il va falloir faire la part des choses. C'est très important. Alors, qu'on laisse les cabris là où ils doivent être, les moutons, qu'on les sépare, les poulets, que chacun s'en occupe, hein, pour préserver l'environnement. Même les chiens, quand le propriétaire du chien se promène avec son chien, il se promène avec un plastique. Si bien que quand son chien a des besoins, le propriétaire s'en occupe immédiatement et il fait sa part. Le propriétaire vient et il dépose les déchets de son chien dans la poubelle. C'est de même pour ceux qui se promènent ici et qui peut-être seraient en train de manger un chocolat ou bien un biscuit. Ils ne jettent pas les emballages, ils les jettent dans des poubelles. Et c'est des choses qui sont très simples, c'est pas sorcier. Ça fait partie de la préservation de notre environnement. C'est important d'avoir une piscine dans une cité pour plusieurs raisons. Pour des raisons médicales d'abord. Les docteurs prescrivent la piscine pour des gens qui ont par exemple des problèmes musculaires, des problèmes neurodégénératifs, qui ont aussi des problèmes qui ne peuvent pas se relaxer. La piscine permet de se relaxer. La piscine aussi est un centre de rencontre pour jeunes. C'est un centre aussi de relaxation pour les personnes âgées. Mais le point que je voulais faire, c'est que Abidjan est saturé parce que la plupart des gens quittent le nord et le centre pour aller à Abidjan ou bien à San Pedro ou à Assini parce que ces villes sont des villes côtières. Eh bien, ce cadre peut être créé à Bangourou, à Touba, à Bouna, dans les régions reculées d'Abidjan. Si les investissements sont très bien distribués et qu'on crée ce genre de résidence, ce genre de cité dans nos villes de l'intérieur, eh bien, en le faisant, nous encourageons les habitants à rester à l'intérieur du pays et donc à désaturer les villes du sud, et cela contribuera aussi largement au maintien d'un meilleur environnement dans la capitale. Cela aussi permettra de mettre en valeur les autres parties du territoire qui sont totalement vides. Alors, il est important d'avoir une piscine, tant pour des raisons médicales que pour des raisons économiques et des raisons sociales. Alors, nous sommes ici en face de l'entrée de la piscine et de la gym. Il est important d'avoir une gym et une piscine. C'est bien pour le bien-être, c'est bien pour la santé et c'est justement l'une des choses que nous comptons faire pour améliorer les conditions de vie des populations dans les pays en voie de développement. Vous voyez que l'environnement est toujours très bien entretenu. L'environnement est toujours très bien entretenu.
Et la gym est à l'intérieur, elle est très très bien équipée. On peut y aller. Alors nous sommes à l'intérieur de la gym. Voici l'entrée, voici le décor. Dans la gym, il y a une femme. C'est bien divisé. Une douche pour les femmes et une douche pour les hommes. Ce qui évite le problème. Et derrière, vous avez la piscine. Alors nous allons rentrer, malheureusement nous ne pouvons pas parler dans la gym parce qu'on ne peut pas perturber les gens, mais par respect pour eux, donc on va simplement faire un tour rapide. Alors, l'entrée de la gym nécessite une clé. Voilà. L'office du management qui gère tout ce complexe. C'est pas une seule personne. Il y a une directrice, il y a une secrétaire, il y a un directeur financier, il y a d'autres agents. C'est une affaire sérieuse. Hein? La gestion de cet endroit est une affaire sérieuse. Il y a ceux qui s'occupent de la maintenance, il y a ceux qui s'occupent de la maintenance à l'intérieur, à l'extérieur, il y a ceux qui s'occupent de la publicité, du marketing, et donc c'est un mécanisme de création d'emplois. Alors, nous sommes ici, voici le parking. Hein, ce parking à lui seul peut avoir, il est très bien subdivisé, hein, il est numéroté parce que les gens, les habitants savent, les résidents savent où il peut parquer et où il ne peut pas parquer. C'est très important. Hein? Alors que chez nous, nous produisons du pétrole, mais nous n'avons pas de parking. Non, quand on sort de sa voiture, on met le pied dans la boue. Il est temps que cela finisse. Il est temps qu'on mette fin à ce genre de vie. Et la meilleure façon de le faire, c'est de laisser ceux qui veulent le faire. Parce que ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire existe. Si cet argent qui est toujours déversé en Côte d'Ivoire avait pour objectif de développer la Côte d'Ivoire ou les autres pays, on aurait vu les résultats. Alors nous faisons une campagne mondiale pour le bien-être des populations. Eh bien ça fait partie du bien-être des populations. Hein? Ça fait partie du bien-être des populations. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus aux États-Unis, qui sont en Europe et tout ça, et qui veulent impulser le développement de leur pays. Nous voulons aussi impulser le développement de notre pays, mais nous ne venons pas avec des armes. Nos armes, c'est ce qui existe et qu'on peut transposer dans notre pays pour le bien-être des populations. Quand on n'est pas content,
On écrit. Quand on veut impulser le développement, on va voir les gens pour financer nos projets. Alors, malheureusement, l'état actuel de la situation en Côte d'Ivoire permet le pillage des projets, des programmes de développement, des financements qui sont alloués aux ONG, aux gens qui veulent aider véritablement les populations. Donc il est temps qu'on passe de cette situation idiote, excusez-moi, à une situation beaucoup plus saine. Parce que nous aussi avions l'intention de contribuer au développement, à la normalisation de la vie en Côte d'Ivoire et dans les pays africains. Seulement que nous ne le faisons pas avec des armes.